Bonjour tout le monde. Waouh, vous êtes tous fatigués encore du nouvel an ou pas? Bonjour tout le monde, bonne année. Que cette nouvelle année soit pour vous remplie de la présence de Jésus dans votre vie. Parce que sa présence vaut bien tout en fait. Qu'il puisse encore vous bénir, qu'il puisse être avec vous, qu'il puisse marcher devant vous, derrière vous, autour de vous. Que cette année 2025 soit une année de victoire pour nous tous, de victoires qui ont déjà été accomplies, mais dont on va s'emparer cette année. On va encore avoir un moment de louange et puis un moment de parole. Et ce dimanche, j'avais à cœur de mettre pas mal de chants qui portaient sur la joie. Parce que je veux commencer cette année 2025 dans la joie, sans regarder les soucis. Et c'est pas faire l'autruche, mettre la tête dans le sol et dire tout va bien, non. Mais c'est dire amen, j'ai la joie parce que ma joie est en Jésus. Ma joie ne dépend pas de ce qui se passe autour de moi, de mon compte en banque, de ma famille, de ma voiture ou peu importe. Mais ma joie dépend de Jésus, de la personne de Jésus, de qui il est et de ce qu'il a fait pour moi à la croix. Bonjour, bonjour. Alors moi, j'avais envie de commencer l'année en vous disant un grand merci. Merci à tous. Et alors, en fait, je vais pas citer de nom parce que je veux, enfin du moins un minimum parce que je veux oublier personne. Mais voilà, je voudrais merci à vous tous qui avez servi fidèlement tout au long de cette année 2024. Vous l'avez fait comme si c'était pour Dieu et je crois qu'il vous confiera du coup davantage. Merci à tous ceux qui semaine après semaine servent à la technique, donc son, caméra, live, vidéo, projection. Merci à notre photographe et caméraman. Merci à ceux qui servent auprès des enfants, que ce soit au club ou à ceux qui aident à la garderie. Merci aux responsables jeunesse, aux responsables des clubs. Merci à ceux qui sont à la cafétéria aussi semaine après semaine, avec leur sourire toujours, avec la bonne humeur. Merci à ceux qui servent la communion. Et là, ces dernières semaines et mois, c'était les jeunes. Alors merci les jeunes aussi pour ça. Merci à tous ceux qui veillent au rangement, au nettoyage, l'entretien des bâtiments. Il y a une personne qui reprend simplement les essuie-mains, les lave, les remet. C'est juste extraordinaire. En fait, on ne doit même plus penser à ça. Merci au groupe Louange et aux leaders. Merci aux intercesseurs qui prient pour l'Église et qui intercèdent pour les frères et sœurs, qui intercèdent pour vous. Dès que vous avez un besoin, on a un groupe qui est là, qui est fidèle et qui combat dans la prière, qui intercède pour vous. N'hésitez pas, c'est vraiment précieux. Merci à vous tous, frères et sœurs, pour votre soutien précieux en tout genre, vos paroles, vos sourires, votre joie, vos prières, vos petits mots, vos petites cartes qui font du bien. Voilà, l'Église ne serait pas aussi chouette sans vous tous. Et Miguel et moi, on voudrait vous remercier pour vos prières et votre soutien, pour nous personnellement dans l'émission aussi, combien vous avez été précieux. Merci à notre super assistant. Dieu nous a encore montré, pas plus tard que hier soir, combien ce poste d'assistant à nos côtés était vraiment primordial. Alors merci. Merci au pasteur Andrés et Martine. J'ai pas de mots pour expliquer combien on est chanceux de vous avoir à nos côtés, vraiment. Merci. Merci Seigneur. Merci aussi à nos parents, voilà, de chaque côté, nos parents respectifs, Miguel et moi-même. Pareil, vraiment, on est bénis de vous avoir comme parents. Vous êtes voilà, un modèle aussi pour nous. Vraiment, un grand merci à vous tous. Et merci Seigneur et au précieux Saint-Esprit qui, voilà, sans lui, tout ça n'existerait pas, ne serait pas. Et je terminerai en vous applaudissant et en applaudissant Dieu. Mais avant, je prie que cette année soit une année où tous ensemble, nous serons unis dans l'amour et qu'ensemble, comme il est écrit dans Philippiens 3, 13 et 14, nous faisions une seule chose, oubliant ce qui est derrière nous et tendant de toute notre énergie vers ce qui est devant nous. Nous poursuivons notre course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Merci.
Lève-toi, mon âme, et souviens-toi de mon péché. Il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Oh, 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 je ne veux me vanter que de la croix. Mon sauveur s'est offert pour moi. En lui, mes craintes n'ont aucune emprise. Où est donc, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Woo! Tout en moi veut t'adorer. Amen. Tout en moi veut t'adorer. Je le chante, je le crie. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre. C'est le moment de danser. Et nous sommes vivants en lui. Tout en moi. Ah oui, tout en moi veut t'adorer.
pas peur de crier. Oh, Christ est ma gloire. Christ est ma gloire. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. Christ est ma gloire. C'est ma joie. Christ est ma gloire. C'est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma gloire. C'est ma joie. Christ est ma gloire. C'est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Alléluia. Christ est notre joie. Amen. Amen. Pour le prochain, vous voulez bien vous lever? Allez, on se motive un peu, on se tient debout et on dit à notre année 2025, Jésus a déjà gagné. Amen. Je loue sur la montagne et dans la vallée. Je loue quand je la vois et quand je viens à douter. Je loue quand je suis fort ou seul dans le combat. Mon chant est l'océan où l'ennemi se noie. Et tant que je vivrai, en tout temps je crierai chant. Oh Seigneur, oh mon âme, chant. Oh Seigneur, oh mon âme. Je loue quand je crois et quand je ne suis sûre de rien. Amen. Je loue quand je sais que ma vie est dans tes mains. Ma louange est une arme, c'est bien plus qu'un chant. Mon chant est un cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, en tout temps je crierai chant. Oh Seigneur, oh mon âme, chant. Oh Seigneur, oh mon âme. Je ne peux me taire car tu vis en moi. Je le crierai sur tous les toits. Chant. Oh Seigneur, oh mon âme. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, oui tu vis Alléluia, on à déclare nouveau. ensemble. Je loue car tu es fidèle, toi le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, oui tu vis à nouveau. Je loue car tu es fidèle, toi le seul vrai Dieu.
et sur tous les toits. Chante, oh Seigneur, oh mon âme. Chante, oh Seigneur, oh mon âme. Oui, chante, oh Seigneur, oh mon âme. Chante, oh Seigneur, oh mon âme. Oui, chante. Oh, 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 oh. On déclare ensemble que tous ceux qui respirent, louent son nom. Loue son nom. Oui, loue son nom. Loue son nom. Ceux qui respirent, loue son nom. Son nom. Loue son nom. Loue son nom. Que tous ceux qui respirent, loue son nom. Loue son nom. Loue son nom. Amen. Voici ce pourquoi l'on a prié. Une fois attisé, voit le jour. J'ai tant vu, mais je suis convaincu que le meilleur reste à venir. J'ai hésité et l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Je vois venir la vague d'un réveil, empreinte de justice et de louange. Oui, jeunesse et vieux courent à Jésus, et le fardeau de nos péchés terrassés. Jésus, tu es l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. J'ai tant vu, pourtant je vois que tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. On va le chanter comme une déclaration. Tu ne m'abandonneras pas, tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas, tu n'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas, tu n'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Je le sais, je le sais. Ton amour ne m'abandonnera
Jésus. Jamais, jamais, jamais. Ton amour ne m'abandonnera pas, tu n'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas, tu n'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas, tu n'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Je le sais, je le sais. Ton amour ne m'abandonnera pas, tu n'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas, tu n'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas, tu n'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Je le sais, je le sais. Oui, je le Nous sommes prêts pour ce qui arrive, prêts pour ce que tu veux faire, prêts à ce que le passé passe. Avançons là où tu nous guides. Nous sommes à l'aube d'un jour nouveau. Nous voulons voir ton règne. Viens faire une chose nouvelle. Oui, fais une chose nouvelle. Nous sommes prêts pour ce qui arrive, prêts pour ce que tu veux faire, prêts à ce que le passé passe. Avançons là où tu nous guides. Nous sommes à l'aube d'un jour nouveau. Nous voulons voir ton règne. Viens faire une chose nouvelle. Oui, fais une chose nouvelle. Dieu, tu fais une chose nouvelle. Oui, tu fais une chose nouvelle en nous. Merci Jésus pour la chose nouvelle que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs pour cette année, pour cette nouvelle année. Merci parce que nous nous basons sur le fait que tu ne nous abandonneras jamais. Ton amour ne nous abandonnera pas. Tu es fidèle et tu fais une chose nouvelle dans nos cœurs. Amen. Et parce que son amour ne nous abandonne jamais, nous n'avons rien à craindre. Toutes choses dans sa main, toujours présent. Il fait fuir tous mes géants. Je n'ai rien à craindre, tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, que tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Oh, oh, oh.
qu'il dit s'accomplit dans son repos. Ma foi s'alignera. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Oh, 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 oh. Yeah. Je n'ai rien à craindre. Yeah. Ensemble, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie. Yeah. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Yeah. Oh, oh, yeah. Oh, son amour me suit, son amour me poursuit. Oh, ton amour me suit, ton amour me poursuit. Ton amour me suit, ton amour me poursuit. Le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Toute ma vie. Seigneur, c'est ce que nous croyons, Seigneur. C'est ce que nous déclarons sur cette année, mais sur toutes les prochaines années à venir. Nous savons que ta grâce, Seigneur Jésus, ta grâce nous accompagne, Seigneur. Ta faveur n'est pas une légende. Ta faveur est réelle, Seigneur Jésus. Tu es fidèle, Seigneur, et nous te faisons confiance encore. Alléluia.
ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face alors. Je sais à toi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Oh, 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 yeah. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, oh, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face. Alors je saigne à toi, car tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus. Oh, oh, encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Seigneur, viens toucher ma vie, Seigneur. Seigneur, viens toucher ma vie. Oh, 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 yeah. Toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. Toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner. Chantez-le si c'est vrai, chantez-le. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul Seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon
cela, Seigneur, nous sommes prêts à laisser nos peurs derrière. Seigneur, nous nous engageons à te faire confiance. Seigneur, viens toucher nos cœurs. La question, est-ce que tu veux vraiment laisser tes peurs derrière? Est-ce que tu es prêt à lui faire vraiment confiance pour ta vie? Est-ce que tu es prêt à saisir tout ce qu'il proclame, chacune de ses promesses? Est-ce que tu es prêt? Dieu veut t'emmener tellement plus loin que tu peux l'imaginer. Tellement plus de bénédictions pour toi que tu ne peux même le rêver. Il a tellement plus en réserve. Est-ce que tu es prêt à laisser tes peurs? Est-ce que tu es prêt à laisser ta vie? Est-ce que tu es prêt à lui faire confiance?
sans fin les anges entonnent ce chant. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Émerveillés, nous nous prosternons, à jamais nous chanterons ta beauté. Et sans fin les anges entonnent ce chant. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Combien tu m'aimes, oui, combien tu m'aimes, Jésus. Parfois, on peut demander à Dieu d'être délivré, d'être transformé.
Mais la première chose dont on doit se saisir, dont on doit vraiment prendre conscience, c'est l'amour de Dieu pour nous. Moi, j'ai lutté pendant des années avec des addictions à la drogue. Et je demandais à Dieu de me libérer. Je croyais en Jésus, je croyais qu'il pouvait faire des miracles, qu'il en faisait encore. Je croyais qu'il était vivant, j'avais donné ma vie à Dieu. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ça. Et puis un jour, son amour a envahi mon cœur. Et en fait, les chaînes de ces addictions, c'était simplement que je ne me sentais pas aimée. J'avais besoin de rencontrer l'amour de Jésus comme étant une personne, comme quelque chose de physique. Parce que je tentais tout simplement de combler ces vides-là dans mon cœur. Alors moi, c'était les drogues, ça peut être un tas d'autres choses. Mais parfois, la clé de notre liberté, la clé de notre délivrance, c'est simplement l'amour de Jésus. Dieu vous aime à un point, on ne peut même pas le... Vous avez beau être intelligent, vous ne pouvez pas le concevoir dans votre tête. Ce n'est pas quelque chose qui se comprend. Oui, c'est quelque chose qui se croit, mais c'est quelque chose qui se reçoit. J'ai vraiment le sentiment que ça parle à quelqu'un. Alors juste, Seigneur, que ton amour aille rencontrer cette personne. Que les vides qu'il a toujours essayé de combler par diverses choses, maintenant soient comblés par ton amour. Je veux vraiment proclamer une rencontre puissante avec ton amour. Quelque chose de physique, quelque chose qui rentre jusque dans l'intérieur de ses cellules. Parce que tu l'as tellement aimé qu'il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, tu as donné ta vie. Tu as enduré des souffrances, tu as enduré l'injure, tu as enduré la peur, la souffrance, le martyre. Tu l'as enduré juste pour lui. Parce que tu pensais déjà à lui, tu pensais déjà à la personne qu'il ou elle allait devenir. Et tu l'aimais déjà. La Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Alors nous allons le déclarer ensemble, le saisir comme une vérité et le déclarer de notre bouche. Je vous invite à le faire avec moi. On va déclarer que Dieu nous aime. Même si vous ne le sentez pas, déclarez-le, saisissez-le comme une vérité. Déclarez-le de votre bouche. On va le déclarer comme si c'était une règle, une loi, comme si c'était quelque chose d'immuable, parce que ça l'est. C'est une règle dans le ciel, c'est une loi. Dieu nous aime. Combien tu m'aimes, Jésus, combien tu m'aimes, Jésus, combien tu m'aimes, Jésus, combien tu m'aimes. Seigneur, nous le croyons, nous le déclarons. Combien tu m'aimes, Jésus, combien tu m'aimes, Jésus, combien tu m'aimes, Jésus, combien tu m'aimes. Oh, ya la la, et c'est combien il t'aime, Jésus, combien il t'aime, Jésus, combien il t'aime, Jésus, combien il
Jésus, combien il t'aime. Jésus, combien il t'aime. Jésus, combien il t'aime. Que ce chant soit comme une prophétie sur ta vie. Si tu ne le vois pas s'accomplir là maintenant, crois que tu le reçois. Si tu ne le vois pas de tes yeux naturels, crois que c'est une déclaration du ciel. Saisis par la foi. Même si tu ne le ressens pas, même si tu ne le vois pas, que ce chant soit une prophétie sur ta vie. Oh, combien il t'aime, Jésus, combien il t'aime, Jésus, combien il t'aime, Jésus, combien il t'aime. Seigneur, nous le croyons, nous le déclarons dans ce lieu, maintenant. Précieux Saint-Esprit, je te prends pour témoin parce que je sais que cette parole est véritable. Tu aimes, tu es bon et tu es amour. Tu es fidèle à tes promesses. À la croix, ta colère a été apaisée. Tu n'es plus en colère contre tes enfants. Tu n'es plus en colère contre nous. Car Jésus a payé, tu n'es plus en colère. Mais tu nous invites à venir à toi, Seigneur. Je prends cet après-midi le Saint-Esprit à témoin. Et je le déclare, si quelqu'un vient à toi maintenant, il ne sera pas mis dehors, il ne sera pas rejeté par toi. Tu accueilles celui qui vient à toi. Tel que tu es, viens maintenant. Viens maintenant. Tel que tu es, viens maintenant. Viens maintenant tel que tu es. Laisse la culpabilité, laisse les remords, laisse la colère de ne pas y arriver, laisse tout cela, laisse, abandonne. Capitule enfin devant ton Dieu, devant son amour et devant sa grâce. Ne résiste plus.
Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Et ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. On reprend dans un ton qu'on s'est chanté. Okay. Je pense que c'est un moment particulier. Je pense qu'il y a un appel vraiment du Saint-Esprit, il y a un appel du cœur du Père. Dieu veut toucher vraiment quelqu'un, quelques-uns même, je pense. C'est un moment vraiment particulier. J'invite vraiment chaque cœur à prendre un instant de prière. Vous savez, quand on fait un appel, nous les chrétiens qui sommes déjà engagés, on prend ça super à la légère. On se dit, ouais, c'est un appel, il y a des gens qui vont peut-être donner leur cœur à Jésus. C'est tellement important que si on s'en rendait compte, je ne sais pas si on tiendrait, on tomberait peut-être dans les pommes. Une éternité se joue sur cet instant. Une éternité se joue. Alors si vous êtes chrétien de longue date ou de fraîche date, peu importe, mais si vous êtes déjà engagé, vraiment, prenez cet instant comme un moment d'intercession. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, Père, s'il y a quelqu'un qui doit revenir à toi, Père, touche son cœur. Touche son cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Je suis à toi. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, car je te donne tout.
Seigneur, tu vois les cœurs, Seigneur, qui ont besoin de revenir à toi. Les cœurs qui veulent revenir à toi. Tu vois le cœur de ceux, de celles qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus. Et cet après-midi, Seigneur, nous te prions pour chacun d'eux, Seigneur. Nous savons que ton cœur de Père ne met pas dehors celui qui vient. Celui qui s'approche est toujours accueilli, Seigneur. Seigneur, nous te le remettons maintenant. Merci, Jésus. Quelqu'un se sent vraiment appelé par l'Esprit de Dieu, si son cœur est en train de battre vraiment, je vais te demander un pas de foi particulier. Prendre ton courage et de te mettre debout et de venir ici devant. Et ne pas hésiter sur le fait qu'on te voit, le fait que les autres vont te juger. Occupe-toi de celui qui peut juger non seulement les vivants, mais aussi les morts. Occupe-toi de Dieu. Occupe-toi de celui qui peut non seulement juger, mais qui peut aussi rejeter pour l'éternité. Si c'est ton cas, alors n'hésite pas, viens, cours ici devant. Ne t'occupe pas de ce qui est en train de se passer à gauche ou à droite, mais lève-toi de ta place et viens ici devant. Viens. Cours, viens ici devant. Seigneur Jésus, il y en a qui savent, ils sont loin de Dieu. Il y en a qui savent, ils sont loin de ses voix. Ils sont loin de son cœur. Il y en a qui le savent très bien. Ils sont loin, 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 loin. Si c'est ton cas, viens ici devant. N'attends pas que je te supplie. Si tu es loin, si tu as fait demi-tour sur plein de choses, viens ici devant, viens te mettre à genoux devant Dieu. C'est le moment de venir ici devant. Bravo. Je vois tous ceux qui bravent le regard des autres. Il y en a qui se sont mis dans des liens qu'ils ne devraient pas avoir. Il y en a qui sont enchaînés, il y en a qui sont comme prisonniers. C'est le jour où Dieu dit: sors de ta prison, sors. Dans le nom de Jésus, sors maintenant, sors de ta prison. Viens déposer ta vie, viens déposer ton cœur. S'il le faut, viens te réengager, c'est le moment. Et comme le pasteur l'a dit, il n'est jamais trop tard, mais il n'est jamais trop tôt non plus. Que le fait que tu sois jeune et peut-être même enfant ne t'empêche pas de te donner à Dieu. On n'est jamais trop petit.
J'insiste parce que je sens qu'il y a encore des cœurs. Des cœurs qui sont loin, 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 loin de Dieu. Des cœurs qui sont loin de Dieu. Il y en a qui doivent encore venir ici devant. Si c'est toi, n'hésite pas. Ne rallonge pas ce moment, ne fais pas durer. Viens devant. Viens ici devant Shotapa ici. Le Saint-Esprit me parle de quelqu'un qui est déjà avancé en âge, quelqu'un qui est bien plus mature, quelqu'un qui est jeune mais depuis très longtemps. Je vois en fait une ancienne voiture, une voiture de collection en fait. Ce que le Saint-Esprit me montre, c'est vraiment une vieille voiture américaine. Elle est très belle de l'extérieur. Le Saint-Esprit me dit, elle est belle de l'extérieur. C'est une belle voiture de collection, mais il n'y a plus de moteur. La voiture est belle, mais en fait, il n'y a plus de moteur dedans. Et ici, quelqu'un qui doit reconnaître qu'il a perdu son premier amour, il a perdu ce qui faisait battre, qui donnait un rythme à sa vie. Il y a quelqu'un ici, il y a un chrétien qui a perdu ça. C'est ce qui faisait avancer toute la voiture. Alors la voiture, elle est encore belle de l'extérieur, mais elle ne peut plus avancer. Et cette image ne me quitte pas. Je vois vraiment cette voiture, c'est une voiture de collection, elle est blinquante, elle est vraiment belle. Quelqu'un ici qui doit vraiment s'approcher de Dieu. J'ai perdu mon premier amour, je veux te demander pardon. Seigneur, je veux reprendre vie en toi. Seigneur, je vais te faire confiance à nouveau. Nous allons prier ensemble. Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, de tous vous mettre debout? On va faire cette prière ensemble pour que personne ne soit mis de côté. Seigneur Jésus, on va accompagner tous ceux qui se sont avancés dans cette prière. On va les soutenir comme une famille le fait. Une famille n'est pas parfaite. Il y a parfois des bonnes grosses engueulades. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on s'aime. Dans les moments compliqués, dans les moments difficiles, on est là les uns pour les autres. Alléluia, merci Seigneur Jésus. On va prier ensemble. Est-ce qu'on peut tous répéter, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. je viens à toi tel que je suis. Tu vois mon cœur. Tu vois mon cœur. Tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur. Je viens te déposer ma vie Je maintenant. viens te déposer ma vie maintenant. Ma foi est celle qu'elle est. Ma foi est celle qu'elle est. Je n'ai rien d'autre à t'offrir, Seigneur. Je n'ai rien d'autre à t'offrir, Seigneur. Mais prends mon cœur. Prends mon cœur. Je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Je veux revenir à toi de tout mon être. Je veux revenir à toi de tout mon être. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Et je te prends comme sauveur et Seigneur. Et je te prends comme sauveur et Seigneur. Je veux te servir. Je veux te servir. Et je m'engage à mettre ma volonté à le faire chaque jour de ma vie. Et je m'engage à mettre ma volonté à le faire chaque jour de Chaque ma vie. jour de ma vie. Je te prie Je te prie et je te remercie dans le nom de Jésus, et Père. je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut juste encourager tous ceux qui se sont lancés? Alléluia. Seigneur, on veut bénir tous ceux qui se sont avancés. Amen. Je pense à un cœur ou deux qui sont restés dans les bancs, Seigneur, et peu importe. Seigneur, je prie pour eux maintenant afin que cette grâce soit la même
Je prie vraiment d'encourager, Seigneur, tous ceux qui sont là. Seigneur, je prie que cet instant soit scellé dans leur cœur, Seigneur. Je prie que cet instant soit scellé dans leur cœur, Jésus. Moi-même, Père, je n'ai rien d'autre à t'offrir que mon propre cœur, Seigneur. Et je n'ai rien d'autre que ma volonté à croire que tu es vivant, Seigneur. Et je mets ma confiance en toi, Seigneur. Pour eux, je mets ma confiance en toi. Pour la communauté, je mets ma confiance. Je n'ai rien d'autre, Seigneur. Je n'ai pas d'arme si ce n'est que toi. Seigneur, ma prière et ma louange, c'est la seule chose que je peux te déposer. Mon cœur, c'est la seule chose que je peux t'offrir. Alors, Seigneur, je remets ma confiance en toi, Seigneur. Et je sais que je ne serai pas déçu. Seigneur, je prie pour chacun d'eux, Seigneur, que tu scelles ce moment et que tu leur donnes la force de tenir cet engagement, Père. Je les bénis en toi, dans le nom de Jésus, Père. Amen, 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 alléluia. Est-ce qu'il y a assez de place pour que tout le monde vienne devant pour prendre la communion tous ensemble? Ouais, vous pensez quoi? On peut faire ça? Ça ne vous embête pas de quitter vos chaises? Pour tous ceux et toutes celles qui voudraient participer à la communion, je vous invite à venir devant. On va la prendre tous ensemble. Comme ça, tous ceux qui se sont avancés vont se sentir bien entourés. Hein? Et on va préparer la communion. Et en attendant, tu peux prendre ce... C'est une parole pour toutes les personnes qui se sont avancées. C'est Ésaïe 35. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec des chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron, ils verront la gloire de l'Éternel. La magnificence de notre Dieu, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Recevez vraiment cette parole de bénédiction. Dieu est en train de tracer une nouvelle voie dans votre cœur. C'est une voie de bénédiction, de sainteté. Faites confiance à Dieu, il va vous apprendre à y marcher. Il est en train de le faire dans votre cœur. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Il vous appelle à y marcher, il vous appelle à être ce pays de bénédiction, cette terre, ce territoire spirituel de bénédiction. Père, je prie vraiment que ces paroles soient gravées sur leur cœur. Seigneur, vraiment que ce moment, Seigneur, scelle cet engagement.
Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Tout le monde est servi? On commence à être nombreux pour venir devant. Mais c'est sympa quand même, ça change. Il y a eu des fois où il y avait trop de place. Maintenant, on commence à être un peu à l'étroit. Oh, merci Seigneur. Ouais, vous pouvez vous avancer, hein, n'hésitez pas. Hein. N'ayez pas peur, ça brûle pas. Pas encore. Un jour peut-être. Rigolez pas parce que j'ai vu des images de réveil où les gens ils touchaient l'estrade, ils tombaient par terre. C'est pas le prédicateur qui fait ça, hein. C'est l'onction qui est sur le lieu. Oh, alléluia. Seigneur, on veut te remercier pour ce moment. Seigneur, merci de pouvoir commencer l'année ensemble. Seigneur, merci de pouvoir être là en famille, dans ta maison. Seigneur, merci. Seigneur, nous rappelons ce sacrifice absolument extraordinaire qui a marqué le temps, qui a marqué l'humanité, Seigneur. Tu nous dis, Jésus, que ton corps est notre nourriture et nous sommes guéris par ce corps. Tu as dit que tu avais donné ta vie, tu avais donné ton corps, tu t'étais livré afin que nous soyons guéris. Alors ensemble, Seigneur, nous le prenons, nous le déclarons, nous croyons que c'est ton corps. Nous croyons qu'il y a la guérison. Nous croyons qu'il y a la délivrance. Nous croyons qu'il y a le maintien en bonne santé. Nous croyons qu'il y a les vitamines, il y a l'énergie nécessaire. Seigneur, nous croyons vraiment que ton corps, Seigneur, est la source intarissable, infatigable, inépuisable, infinie de toute bénédiction. Seigneur, nous saisissons maintenant cette promesse. Nous saisissons cette promesse. Chacun pour vous, saisissez cette promesse. Emparez-vous de cette promesse. Elle a été écrite pour vous aussi personnellement. Ne croyez pas que ce soit une promesse en l'air. Au moment où cette promesse était écrite, vous étiez dans la pensée de Dieu. Oh, ce que je dis est quand même fort. Quand cette parole a été écrite, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quand cette parole a été inspirée au prophète Ésaïe et qu'il l'a écrit, recevez-le parce que c'est vrai. Au moment où il a écrit, vous étiez dans les pensées de Dieu. Il l'écrivait pour vous personnellement. Oh purée, qu'est-ce que c'est puissant. Seigneur, je prends et je saisis cette parole. Seigneur, nous étions déjà dans tes pensées, déjà dans ton cœur, au moment où tu déclarais par l'Esprit au prophète Ésaïe, par les meurtrissures, ils sont guéris, c'est déjà fait. Alléluia, on le saisit ensemble, on le croit, c'est le corps de Jésus et nous avons la vie. Jésus nous a dit, il a déclaré à ses apôtres, il a déclaré à ses disciples que le sang était l'alliance du ciel et de la terre. C'était l'alliance du Père par rapport à ses enfants. Il s'est engagé, c'est une alliance. Cette alliance, c'est que nous sommes désormais justifiés, nous sommes purifiés, nous sommes pardonnés. C'est fait, c'est un fait. Il nous faut croire et marcher dans cette alliance. Elle a été scellée par le sang de Jésus qui a coulé. Et au moment où Jésus était en train de mourir, son sang coulait. Vous étiez dans ses pensées. Nous étions dans les pensées de Dieu. Nous étions dans les pensées du Père. C'était pour nous personnellement qu'il était en train de mourir. C'est pour toi personnellement qu'il était en train de mourir. Saisis-le. Ne crois pas que c'est exagéré ce que je dis. Ne crois pas que, en fait, il mourait pour le monde, un peu tout le monde à la fois, tout le monde dans le même panier. Non, il mourait pour chacun personnellement. C'est très différent. On prend souvent le sacrifice de Jésus comme il est mort pour tout le monde. Et du coup, on se met dans la masse. Non, il est mort pour toi. Et chaque être humain, de chaque moment, de chaque époque, chaque être humain peut dire c'est pour moi. C'est différent de dire c'est pour tout le monde. C'est pour toi personnellement qu'il mourait. Tu étais dans son cœur et dans ses pensées. Et il avait anticipé déjà tous tes mauvais choix. Il avait anticipé, il avait mesuré, il avait vu, il avait déjà évalué tous tes mauvais choix. J'ai expliqué à quelqu'un il n'y a pas encore longtemps, je disais, c'est comme si tu arrivais à la fin de ta vie et tu prends à chaque fois le pire, des choix. Et tu ne prends jusqu'à la fin de ta vie que les pires des mauvais choix. Tu ne fais que ça. Chaque jour, il n'y a pas pire. Tu fais le pire de ce que tu peux.
Tu fais toute cette vie-là, la pire, la plus sale, la plus impure, la plus éloignée du cœur de Dieu. Et ça, c'est ce que Jésus avait payé. Il avait payé le pire de tous tes mauvais choix. Et je pense que tu es loin de vivre la pire de toutes tes vies. Alors te sentir exclu de cette bénédiction, c'est de la folie. Reçois que c'est pour toi, personnellement, qu'il est mort. Et il a anticipé, il a mesuré, il a porté, il a payé le pire de tous tes choix. Alors aujourd'hui, fais le choix de croire vraiment et de recevoir. Nous le prenons ensemble, nous croyons que c'est le sang de Jésus et que par ce sang, nous sommes justifiés, nous sommes engagés dans cette alliance et nous sommes ensemble, sauvés, graciés, pardonnés. Nous le déclarons, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce moment Seigneur. À toi la gloire Jésus, à toi la louange. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je vous invite à regagner votre place. Si vous n'avez pas eu l'occasion de saluer quelqu'un que vous voyez des jolis yeux ou un joli sourire, profitez pour dire « Oh, que tu es joli aujourd'hui, que tu es beau aujourd'hui. Merci, merci, merci d'être présent. Merci pour ta présence là aujourd'hui. Merci parce que nous avons la joie de partager ce dimanche avec toi. Tu es beau, tu es belle, tu es de la famille de Dieu. Je suis heureux d'être avec toi. » Bon, dites-le si vous le pensez. Hein. Si vous ne le pensez pas, ne le dites pas. Hein. Mais moi, je vous trouve beau. Voilà, je vous trouve belle et je suis tellement heureux que vous soyez là cet après-midi. Je suis tellement heureux que vous soyez là. Merci beaucoup. Je suis tellement heureux que vous ayez fait le déplacement aujourd'hui pour être avec nous. Ça fait plaisir de vous voir tous et tous. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, il y a notre sœur, maman pasteur, Déborah, qui a pris la parole pour remercier tous ceux qui servent à l'église. Et je vais saisir cette occasion vraiment pour inviter chacun vraiment de s'analyser par rapport aux talents, aux dons que Dieu vous a donnés, de ne pas hésiter à vous engager pour 2025 et plus. Et donc si vous avez... allez, par exemple, à chaque fois que vous regardez le sol, vous voyez que le sol est sale, ne cherchez pas quelqu'un pour le faire. C'est sûr que c'est un don, c'est un talent que Dieu vous a donné. Donc, engagez-vous pour, par exemple, nettoyer le sol, pour servir à table, pour la déco, etc. Une seule personne, ça ne suffit pas, parce que la personne finit par s'épuiser après, alors qu'on est censé être comme une main. Chaque doigt est unique et particulier, a aussi son rôle à jouer. Donc voilà pourquoi, que ce soit avec les enfants, avec les aînés, avec peu importe, parce que beaucoup de gens, quand on parle de servir, ils pensent souvent ici, devant, alors que le plus gros travail, c'est en arrière-plan, c'est des personnes qu'on ne voit pas, qui travaillent dans l'ombre, et comme l'a dit Déborah, par rapport aux poubelles, par rapport aux toilettes, par rapport au café, on a vraiment, je ne dirais pas des postes, mais il y a des ministères, il y a des fonctions à saisir, donc n'hésitez vraiment pas. Et ce que j'ai compris aussi, depuis que Dieu nous a emmenés ici, mon épouse et moi, avant même qu'on soit ensemble, depuis toutes ces années, c'est que le fait de servir le Seigneur dans la communauté, ça te donne aussi un cœur doux, de plus en plus doux pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc ici, on apprend à se pardonner, on apprend à s'aimer, on apprend à s'humilier vraiment, à se mettre vraiment, vous estimer les autres comme étant supérieurs, qu'une fois qu'on sort ici au travail, à l'école, peu importe le milieu dans lequel nous vivons, on a plus de compassion, c'est comme si on était déjà entraîné face aux personnes qui ne connaissent pas Dieu.
Donc, si vous vous sentez un peu inutile, ou alors vous venez juste chauffer les bancs et après vous êtes pressé de partir et vous ne voyez pas, sachez juste, il suffit juste de demander au Seigneur, ou alors examiner votre cœur par rapport à la chose qui vous tracasse le plus, que vous aimeriez bien apporter un changement, comme dans le groupe d'intercession, prier pour les gens et tout ça. N'hésitez pas à en parler vraiment au pasteur. Voilà mon encouragement pour 2025. J'espère qu'il y aura beaucoup de mains levées. Et bien sûr, il y a la formation grâce aux gens qui sont déjà expérimentés, qui sont déjà dans le ministère depuis longtemps, qui vont vous accompagner avant que vous preniez votre indépendance. Soyez bénis et je laisse la parole à mon épouse. Merci.